La vidéo suivante va nous aider à savoir comment résoudre une équation qui contient une valeur absolue. Donc, ce que je dis tout le temps en classe, c'est résoudre une équation revient toujours à trouver les zéros de l'équation qui aurait été légèrement transformée. Donc, tout ce qui va se passer à droite ici du trait que je viens juste de faire, c'est simplement à titre informatif. C'est pour vous expliquer pourquoi que ça fonctionne de cette façon-là algébriquement. Donc, ce que je vais faire avec mon graphique ici, je vais juste considérer le membre de droite de mon équation, qui se trouve à être une fonction valeur absolue avec comme paramètre A2, paramètre H5, et le K est à moins 4. Donc, je vais uniquement tracer cette fonction-là. Donc, mon HK est en 5 moins 4, environ ici. Et comme mon paramètre A est positif, la concavité sera vers le haut. Donc, ça donne une fonction qui va ressembler grosso modo à ça. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est à quel moment cette fonction-là, valeur absolue, va être égale à 7. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller faire un trait pointillé à une hauteur qui correspond environ à 7. Et puis là, ce que je viens de voir, c'est qu'il y aura deux valeurs pour lesquelles la valeur absolue est égale à 7. Maintenant, ce que je cherche, c'est quelle valeur de x donne 7 comme valeur rendue en y. Donc, je cherche le x1 et le x2 ici sur mon graphique. Donc, si je vais sur ma démarche algébrique, je vois que je pourrais aller mettre 0 à la place du membre de gauche. Donc, je soustrais 7 à gauche et 7 à droite, ce qui fait en sorte que j'obtiens 0 est égal à 2, valeur absolue de x moins 5. Et là, j'avais un cas qui était égal à moins 4. Maintenant, il a été diminué de 7. Moins 4 moins 7 donne moins 11. Donc, ce que je viens de faire graphiquement, c'est que j'ai abaissé mon paramètre K de 7 unités. Donc, si je fais une translation verticale de 7 unités vers le bas. Donc, si je prends ma valeur initiale que j'avais au départ, et puis que je la diminue de 7 unités vers le bas, comme on avait ici la règle qui était, disons, de cette droite horizontale-là, qui aurait été Y est égal à 7, et que j'abaisse de 7, ça me donne comme nouveau graphique ceci. Et là, ce qu'on remarque, c'est que les valeurs de x pour lesquelles ma fonction valeur absolue est égale à 7 sont maintenant les valeurs de x pour lesquelles ma nouvelle fonction légèrement transformée sont égales à 0. Donc, résoudre une équation revient à trouver les zéros. Maintenant, algébriquement, tout ce que j'ai à faire, c'est d'isoler ma fonction valeur absolue. Donc, je me débarrasse du K en faisant plus 11 des deux côtés. 11 est égal à 2 valeur absolue de x moins 5. Je divise par 2 encore une fois. Et ça donne 5,5 est égal à la valeur absolue de x moins 5. Maintenant, j'ai à considérer mon K positif et mon K négatif. Donc, x moins 5 égale 5,5. Et x moins 5 égale moins 5,5. Et là, je fais plus 5. Donc, j'ai un x qui est égal à 10,5. Et puis, j'en ai un autre qui est égal à moins 0,5. Qui serait mon x1 et mon x2. Que je viens de trouver. Maintenant, si on regarde sur notre graphique, il faut comprendre que c'est un croquis, là. Donc, évidemment, mon x1 ici est sur la portion positive de l'axe. Et là, ce que je viens de voir, c'est que ça donne un négatif. Donc, mon croquis n'est pas tout à fait juste. Mais algébriquement, on a quand même les deux valeurs de x pour lesquelles ma fonction 2, valeur absolue de x moins 5 moins 4, était égale à 7.